Bienvenue dans l'Africa Tonight, voici les titres de l'actualité. Au Sénégal, la plateforme Aar Linubok a manifesté ce 21 juin pour demander plus de transparence dans la gestion des ressources naturelles. Les manifestants réclament que la lumière soit faite sur les contrats pétroliers et gaziers. Au Tchad, malgré une faible industrialisation, le secteur avicole attire les entrepreneurs du fait de la forte demande en viande blanche, des produits majoritairement importés. Et puis les acteurs culturels au Bénin rendent hommage à Théodore Béhanzin, un artiste pluridisciplinaire qui a marqué l'univers artistique du pays. Mais d'abord, en Mauritanie, près de 1,5 million d'électeurs étaient appelés à élire leur président ce samedi 22 juin. Un président qui succédera à Mohamed Ould Abdelaziz. Le scrutin doit marquer la première transition démocratique du pays. 6 candidats sont en lice, dont Mohamed Ould Ghazouani, soutenu par le président sortant, et 5 candidats issus de l'opposition. Notons que si aucun ne recueille plus de 50% des suffrages, un second tour aura lieu le 6 juillet prochain. Au Sénégal, les membres de la plateforme Aar Linubok se sont réunis ce vendredi 21 juin. C'est la deuxième mobilisation de la plateforme citoyenne qui exige la transparence dans la gestion des ressources naturelles, notamment le pétrole et le gaz. Les manifestants veulent accentuer la pression sur le président Macky Sall pour faire la lumière sur les contrats pétroliers et gaziers. Reportage de notre correspondant Elal Ndiaye. Grâce aux différents messages véhiculés à travers ces pancartes, on peut mesurer la colère des manifestants du collectif Aar Linubok, de Y'en a marre, des politiques et de la société civile. Ils se sont rassemblés vendredi 21 juin au boulevard du Centenaire de Dakar, la capitale sénégalaise. En effet, le documentaire de la télévision BBC portant sur des allégations de corruption dans l'attribution de contrats pétroliers au Sénégal suscite toujours des interrogations. Et comment ça se fait que des intermédiaires qui ne sont pas du métier, on leur a attribué des licences de recherche de pétrole et qu'à la fin, ils se retrouvent avec des milliers de dollars, des milliards de dollars en étant dans un bureau tout juste après une signature. Comment ça se fait que la famille du président soit autant impliquée dans la gestion des ressources minières du pays? Ce n'est pas normal et c'est contre la loi. Ces manifestants exigent la démission du président de la République Macky Sall. Quant à Aliou Sall, son petit frère qui aurait touché des pots de vin liés à l'attribution de 2 champs pétroliers et gaziers à l'homme d'affaires Franck Timis en 2012, doit être traduit devant la justice sénégalaise. Monsieur Macky Sall n'a plus la légitimité de diriger ce pays. Il doit être traduit dans les juridictions. Il doit être poursuivi donc pour haute trahison aujourd'hui. Parce qu'on parle de plusieurs milliards, des milliers de milliards, et que son frère est impliqué au cœur de cette affaire. On continuera à nous mobiliser et nous pensons qu'en se mobilisant, les problèmes seront réglés, comme on l'a toujours fait. Les manifestants demandent aussi la renégociation totale, entière et complète de tous les contrats signés dans le domaine des ressources naturelles et minières. Cette dernière, selon eux, pourrait permettre au Sénégal de multiplier le budget de l'État du Sénégal du simple au quintuple en moins de 5 ans. Au Tchad, le secteur avicole est en plein essor. La hausse de la demande en viande blanche suscite l'intérêt des entrepreneurs. Ces derniers envisagent de contribuer à l'autosuffisance en produits avicoles dans le pays. Des produits jusqu'à présent majoritairement importés des pays voisins. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan et Nathalie Mor. Il y a 5 ans, le Tchad importait presque la totalité des produits avicoles, notamment les poulets de chair et les œufs. Mais de nos jours, avec la forte demande de la viande blanche sur les marchés, ce secteur attire de plus en plus les jeunes entrepreneurs. La ferme avicole Chirei, une filiale du groupe Wadi Kondi, par exemple, ambitionne de satisfaire 60% de la demande en viande blanche sur les marchés de la capitale d'ici 3 ans. Dans un passé proche, nous importions presque tous les produits avicoles des pays voisins, comme le Cameroun et le Soudan, pour satisfaire les besoins en viande blanche et en œufs sur nos marchés, alors que ces pays eux-mêmes importent ces produits de l'Europe et nous vendent extrêmement cher, et ce sont les consommateurs finaux qui en payent le prix. C'est pourquoi, avec l'aide des techniciens, nous avons essayé de développer des fermes avicoles ici au Tchad, et le résultat est nettement satisfaisant.
Selon certains experts, même si la plupart des matières premières sont importées de l'Europe, le secteur avicole au Tchad est en plein essor malgré sa faible industrialisation et contribue à la réduction du taux de chômage des jeunes en milieu rural notamment. De la chaîne de production jusqu'à la commercialisation des produits, le secteur avicole emploie beaucoup de jeunes. Nous devons penser à industrialiser et développer davantage ce secteur, non seulement pour l'autosuffisance alimentaire de notre pays, mais aussi pour contribuer à diversifier nos investissements conformément à la politique du chef de l'État. Pour rappel, avec la politique de la diversification économique prônée par les autorités tchadiennes, la plupart des produits avicoles sont exonérés des taxes fiscales et le secteur emploie de nos jours environ 37 000 jeunes. L'éducation des jeunes filles préoccupe le CFA, Centre international de l'Union africaine pour l'éducation des jeunes filles et des femmes en Afrique. Seulement 20% d'entre elles vont au bout de leur cursus secondaire. Une réunion a eu lieu à Kampala, en Ouganda, afin d'améliorer leur accès dans le système scolaire. Bendiane Kampari. Une étudiante sur 5 termine le cursus secondaire en Afrique. C'est le constat fait par le Centre international de l'Union africaine pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique. Et pour améliorer ce taux, l'organe spécialisé de l'Union africaine a réuni à Kampala, en Ouganda, les leaders d'opinion traditionnels et religieux pour leur implication afin d'améliorer l'accès et surtout la rétention des filles dans les systèmes d'éducation. Ces acteurs sont primordiaux. En tant que bureau de l'Union africaine, nous travaillons à plusieurs niveaux. Nous travaillons avec les ministres, nous travaillons avec les différents ministères, donc que ce soit éducation, que ce soit JAR, que ce soit finance. En Afrique, seulement 20% des filles terminent le cursus secondaire. Cette situation alarmante de la fille et de la jeune femme dans le continent est la résultante de nombreux maux tels le mariage précoce. Un mal dont Teresa Kachine Damoto, chef traditionnel dans le district d'Edza, ville située dans la région centrale du Malawi, en a fait son cheval de bataille. J'ai pu empêcher plus de 500 mariages précoces dans ma région. Aujourd'hui, certains de ces enfants sont à l'université. Pour moi, c'est une satisfaction parce que je sais que j'ai été utile à ma communauté. Nous sommes des gardiens de la culture et de la tradition, donc nous avons le devoir de choisir ce qui est bien pour notre génération. Aujourd'hui, notre plus grand défi, c'est le VIH-Sida et les fistules obstétricales. Nous devons alors nous battre ensemble en Afrique pour mettre fin à ce genre de pratiques. À noter que le Centre international pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique veut promouvoir l'éducation des filles et des femmes en vue de leur pleine participation à l'élimination de la pauvreté pour un monde juste. L'artiste béninois Théodore Béhanzin, disparu en 2004, a marqué l'univers artistique du Bénin. Les acteurs culturels du pays lui ont rendu hommage à travers une performance d'art visuel mettant en lumière son parcours. Reportage de notre correspondant, Lefti Ounouf. Des acteurs culturels béninois mettent en lumière le parcours exceptionnel de l'artiste feu Théodore Béhanzin, alias Kossi. Ce dernier était un artiste pluridisciplinaire, une icône dans l'univers artistique du pays. Technicien et professionnel de l'art scénique, l'artiste comédien incarnait la renaissance du théâtre béninois. 15 ans après sa tragique disparition, son souvenir et ses œuvres restent toujours gravés dans le cœur des artistes béninois. C'est un excellent chanteur, un très bon interprète, je parle de comédien sur scène, un conteur de génie. C'est aussi ce que je considère comme un comique, mais dans la vie ordinaire, naturelle de tous les jours. Mais c'est encore une fois au-delà de tout, c'était un artiste complet. C'est un vrai artiste, Théodore. Le célèbre artiste dramaturge Kossi s'est révélé dans les années 90 par le biais d'une émission intitulée Entre nous. Il fut une personne ressource influente de l'ensemble artistique et culturel des étudiants EACE. Un hommage lui a été rendu à travers une performance d'art visuel réalisée par la section art plastique de ce creuset culturel. Le travail, la rigueur, la discipline, c'est ce que Théodore Béhanzin a laissé à la section théâtre de l'EACE. Et nous avons hérité de ça. Et nous en profitons chaque jour que Dieu fait. Dans le but de promouvoir le patrimoine immatériel universel à travers le conte, l'ensemble artistique et culturel des étudiants EACE a initié les trophées Théodore Béhanzin en mémoire de l'artiste. Il s'agit d'une compétition ouverte aux jeunes scolaires, étudiants ou conteurs débutants du Bénin.
Et dans l'actualité également, le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 a opposé l'Égypte au Zimbabwe ce samedi 22 juin. L'équipe des Pharaons qui jouait à domicile l'a emporté 1-0. Le Maroc affrontera la Namibie ce dimanche à 14h30 GMT. Viendra ensuite le match Sénégal-Tanzanie à 17h GMT et Algérie-Kenya à 20h GMT. Et sachez qu'à l'occasion de la CAN 2019 qui se déroule jusqu'au 19 juillet prochain, Africa 24 vous propose une émission spéciale présentée par notre journaliste sportif José Douglas tous les jours à 10h GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.